Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Pour moi, nous sommes le mercredi 15. Mercredi 15 décembre, dans 10 jours c'est Noël, dans 9 jours c'est le réveillon de Noël. Moi je préfère effectivement le 24 au soir, après le 25 en général c'est une journée un peu tranquillou pépère. C'était une journée sympa quand on était petit et que du coup on passait la journée avec nos jouets, tous nos cadeaux de Noël, etc. Ça a été une journée un peu moins sympa en étant adulte parce qu'en général c'était une journée où on rentrait et il fallait tout ranger, etc. Après j'ai eu une période où j'ai commencé à apprécier quand je rentrais chez moi le 24 au soir, et bah, du coup le 25 c'était une journée où c'était un peu farniente, où on était vraiment cocooning, où effectivement on passait la journée en pyjama et puis on regardait des films et des trucs comme ça à Noël, enfin de Noël à la télé. Souvent il y avait des trucs sympas, des dessins animés de Disney ou des trucs comme ça qui passaient aussi le 25 après-midi. Donc voilà, c'était une journée cool. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, surtout avec Lancelot, c'est une journée qui est un peu difficile parce que bah, c'est un enfant qu'il faut beaucoup occuper. Et donc le 25, c'est compliqué. En général, le 25, il fait un temps un peu comme aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire tout brumeux, tout humide, avec un espèce de crachin qui vous tombe un peu dessus, etc. Et il ne fait pas très chaud. Ce matin, il doit faire 6 degrés, un truc comme ça. Là, je viens de l'emmener à l'école. Il est 9h05. Je viens à peine de rentrer, je me pose pour vous parler parce que à 11h moins le quart, il faut que je sois devant l'école en fait, enfin sur le parking de l'école, donc il faut que je parte à 11h30 d'ici. Donc les mercredis, c'est assez intense. Donc voilà, les 24 pour moi ça a toujours été top parce qu'on est vraiment dans l'effervescence du dernier moment avec est-ce que j'ai tout bien étiqueté, j'ai tout bien emballé, j'ai tout bien acheté, on prépare le repas, on se prépare nous. Alors moi je sais que ça fait 2 ans, enfin depuis la naissance de Lancelot à vrai dire, je me prépare pas spécialement, je fais plus comme avant. Avant c'était vraiment, il y avait un dress code, il y avait des paillettes, il y avait vraiment, c'était un truc énorme. Sauf que bah voilà, après, quand vous êtes maman, vous avez d'autres priorités. Et puis bah là, cette année, je ne sais pas si on va se faire beau ou pas, parce que franchement, ça va être une soirée ordinaire. On va juste un petit peu améliorer le repas. Il faut que je vois avec mes parents. D'ailleurs, on va faire ça ensemble tout à l'heure, préparer un peu la semaine où mes parents vont venir. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc du coup, là, le 25, je sais pas trop comment, enfin, ça va forcément bien se passer parce que cette année on est vraiment en famille. L'année dernière, le 25, on était rentré le 24 dans la nuit et le 25 on était que tous les quatre parce que Jeep était déjà là. Et dans mes souvenirs, c'était pas une journée où il faisait super beau, etc. Et donc il a fallu effectivement occuper Lancelot comme un dimanche ou comme une journée ordinaire. Donc j'ai pas vécu le 25 comme une journée géniale en fait. C'était une journée banale, classique. Cette année, je pense que ça va être un peu plus sympa parce que du coup, on va sans doute offrir les cadeaux que que le 25 au matin. Parce que comme j'ai dit à ma mère, j'ai dit je pense que le 24, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit repas amélioré. On va coucher Lancelot un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il aille au lit à 8h30, 9h moins le quart, on va le coucher à 9h30, grand max 10h. Et le lendemain, on va faire à la cool, tout le monde se réveille tranquille, on prend bien le petit déjeuner, etc. Et on ouvre les cadeaux. Comme ça, il a toute la journée pour profiter de ses cadeaux. On espère qu'il y aura un temps clément. Normalement, il devrait faire beau. J'ai vu la météo là sur 15 jours et normalement, on devrait avoir un temps assez sympathique. Donc même s'il fait froid, on se couvrira bien. Mais ce que je veux, c'est qu'il fasse un temps sec, si possible avec un peu de soleil. Voilà, je demande que ça pour Noël, pour qu'on puisse sortir, faire une balade sympathique le matin et au pire, même dans l'après-midi, retourner faire un tour pour prendre l'air entre deux épisodes où on va jouer. Et voilà. Ça va être, je pense, comme on sera en famille et surtout qu'il est plus grand et qu'on va lui offrir des cadeaux le 25 au matin, et ben du coup il aura toute la journée pour vraiment découvrir tous ses jouets et jouer avec ses jouets. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse parce que dans 10 jours c'est Noël. Update des cheveux. Alors, le brushing a tenu à peu près, enfin au niveau volume on va dire, pas au niveau bouclette mais au niveau volume, a tenu jusqu'au soir. Pas de problème. J'ai même pris ma douche sans me laver les cheveux hier soir. J'ai pris ma douche, donc j'avais quand même le bas des cheveux qui était un petit peu mouillé, mais c'était après ça a rebiqué un petit peu et tout, c'était sympathique. J'ai dormi et du coup ce matin j'avais les cheveux voilà comme ça, donc il était obligatoire que je me lave les cheveux parce que comme elle avait mis de la laque en plus hier, bah, le pli que j'avais dans la nuit tenait. J'avais beau passer le coup de peigne et tout parce que en gros ils étaient pas gras, ils étaient pas sales, ils avaient juste pris des plis un peu chelous, voilà, j'étais comme ça ce matin.
Donc j'ai dit, bon bah je vais prendre ma douche, tant pis, je vais casser le brushing, hein. Mais c'était surtout enlever la laque. C'est pour ça que je mets rien vraiment dans mes cheveux, parce qu'après il faut forcément se laver les cheveux pour les retirer, quoi. Et donc je me suis lavé les cheveux ce matin, et bah voilà, là c'est juste séchage en secouant la tête. Mais voilà, mes cheveux c'est ça, ça va être... alors ils sont tout doux, hein, franchement, on sent qu'ils retrouvent un peu de vie, etc. Mais au niveau bah, c'est pareil, ils sont tout plats, tout mous, ça n'a pas apporté plus de volume que ça. Donc, moi je me dis là, c'est le jour d'essai du je fais un shampoing le matin et je vois comment ça se passe la journée. Je pense que demain matin, je vais essayer de ne pas les laver. Je vais essayer de, à la limite demain matin, de mettre du shampoing sec. Si vraiment je vois qu'il y a un épi, un truc chelou qui s'est passé dans la nuit, je pense que demain matin, je vais tenter l'épisode shampoing sec et je les laverai demain soir. Et comme ça, je verrai en mettant laver les cheveux le soir, donc jeudi soir, la tête que j'aurai le vendredi matin. Est-ce qu'il y aura encore des plis chelous, des machins, des trucs? Donc on verra après le vendredi comment on vit la journée avec s'être laver les cheveux la veille au soir. Parce que se laver les cheveux le matin, c'est un peu la course-course, quoi. Je fais vite, on essaye de pas faire de bruit, parce que voilà, il y a la salle de bain n'est pas loin de la chambre de Lancelot, et j'essaie de faire vite, parce qu'après, c'est à Simon d'aller se laver avant d'aller au boulot, parce qu'il veut pas, lui, passer devant moi, il veut d'abord descendre, sortir la chienne, etc. Donc moi, j'en profite pour aller me préparer. Avant, j'avais juste des coups de gants à passer, donc c'était facile. Là, prendre ma douche, me laver les cheveux et tout, ça prend un peu plus de temps, donc ce matin, c'était un peu course-course. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, je verrai ensuite en me lavant les cheveux éventuellement le soir et mettre de la mousse le lendemain matin. Il faudra que je tente aussi une fois de me laver les cheveux le matin et mettre de la mousse pour voir si sur le cheveu mouillé, la mousse, etc., ça fait un meilleur coiffure. Donc je pense que je suis partie sur presque 2 semaines de test avec mes cheveux pour voir un petit peu ce qu'il en est, savoir ce que je peux en faire. Après, voilà, hein, ça me convient, je peux très bien vivre comme ça. J'ai quand même beaucoup le réflexe de mettre derrière les oreilles, voilà. Parce que, comme je vous dis, dès que je vis, ça va dans le visage et j'aime pas ça. Enfin, dès qu'on mange, d'avoir les cheveux, les machins. Donc voilà, c'est même comme ça, c'est pas si pire. Donc je pense pas que je mettrais de la barrette. Quand j'étais plus jeune, je mettais des barrettes comme ça. Mais j'ai le visage vraiment encore trop imposant. On verra plus tard. Peut-être un serre-tête. Ça peut encore le faire. Et hier, j'ai vu que je pouvais éventuellement, ça veut dire encore les attacher, mais voilà, éventuellement faire une petite demi-queue comme ça avec une petite pince ou un petit élastique. Voilà un peu l'update du cheveu. Hier, Lancelot a été un amour. En fait, sur la journée du lundi, ça a été horrible. Le lundi matin, j'ai dû le réveiller. Oui, le lundi matin, j'ai dû le réveiller parce que c'est hier matin qu'il s'est réveillé tout seul. Mais j'ai dû le réveiller. Et en général, quand on le réveille, que ce soit le matin ou à la sieste de l'après-midi, le reste qui suit, les heures qui suivent sont pas terribles. Mais le lundi matin, c'était à peu près correct. Il m'a laissé l'habiller, il a pris un petit déjeuner, tout ça. Le matin, c'est très bien passé. Il a bien voulu aller à l'école, de toute façon, ça il veut toujours. Le au revoir s'est bien passé, tout ça. Et quand on est rentré le soir, son père était là. Je pense que ça y change beaucoup, hein, parce que Simon était en télétravail le lundi après-midi, parce qu'il y avait le mec pour la chaudière et il arrivait à 4h. Normalement, il arrive à 4h moins le quart. Mais normalement, c'était prévu qu'il arrive à 4h, l'heure où je vais chercher Lancelot, et je rentre pas avant 4h25. Donc c'était pile pendant l'heure où il était là. Donc Simon a dit, bah, je prends ma demi-journée en télétravail, comme ça, voilà. Sauf que le gars est arrivé plus tôt. Le gars, il est arrivé entre moins 20 et moins le quart, donc à 4h, 4h05, il avait terminé. Donc Simon a dit, bah, est-ce que ça te dérange si je viens chercher Lancelot avec toi? Je dis non, ça me dérange pas. Donc du coup, Lancelot était tout content de voir son père, venir le chercher à l'école. Mais à partir de là, il a été exécrable, il a été capricieux tout le temps. Je veux ça, je veux pas, je veux ci, je veux ça. Et en rentrant, c'est pareil, il a fait que des colères, il a crié avec la chienne, voilà, il n'était pas gentil avec tout le monde. Il balançait tout, il voulait pas. Je veux une madeleine, il mord une fois dedans, j'en veux plus. Je veux un gâteau, il mord une fois dedans, j'en veux plus. Voilà, ça a été que ça. Et je me suis énervée quand même parce que moi, au bout d'un moment, ça m'agace, ça. Il fait jamais ça quand il est tout seul avec moi. Des fois, il est un peu lourd, voilà, crier avec la chienne parce qu'ils se battent pour un gâteau, parce qu'elle a tendance à lui voler un petit peu ces trucs, surtout quand il mange allongé par terre. Enfin, je veux dire, l'île de la tentation pour la chienne, quoi, le tapis là-bas. Parce qu'il est allongé et il mange ses gâteaux et ses chocolats allongés. Et la chienne, elle a le nez dedans, donc d'accord. Donc là, effectivement, c'est Lancelot qui prend, entre guillemets. Je lui dis, tu vas sur le canapé ou tu vas t'asseoir à table pour manger, mais tu nargues pas Jeep, elle y est pour rien.
Donc c'est pareil quand il joue avec les tétines et qu'il lance les tétines et que la chienne, du coup, elle pense que c'est un jouet, quoi. Donc elle va chercher la tétine et lui, il lui court après, elle veut pas lui rendre. Mais là, du coup, on dispute Lancelot parce que c'est pas de la faute de Jeep, hein. C'est lui qui l'incite à jouer. Donc lui, il hurle, ma tétine, ma tétine. Et puis bah elle y est pour rien, quoi. Il a lancé la tétine, elle pensait que c'était un jouet, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc le lundi, il a été mais horrible. Mais alors jusqu'au soir, on s'est vraiment énervé. Au niveau du repas, il faisait n'importe quoi. Il mangeait son yaourt comme ça, comme si c'était une soupe. Il en foutait de partout, ça coulait partout et tout. Enfin bref, j'étais énervée. Il l'a bien senti. Lui, il était énervé aussi. En plus, je sens comme il n'a pas assez dormi. À mon avis, son compte de la nuit, la journée, il n'a pas fait de sieste. J'en suis sûre aussi. Arrivé 7h30, 8h, mais il était exécrable. Donc, ce qui fait que voilà, on a un peu écourté le repas. On a mangé super tôt. Je crois qu'on a mangé, il était peut-être 7h moins le quart. Et à 7h30, on était monté. Brossage de dents, etc. À 8h15, il était au lit couché et il s'est endormi, mais comme une masse. Donc, il était vraiment fatigué. Et alors, la journée d'hier, c'était un ange. Mais alors, je pense, comme on a tout externalisé lundi, on a tous gueulé. Moi, je crie, hein. Je crie sur lui, mais je crie aussi à côté. Ah, des fois, je me mets à hurler comme ça et tout, parce qu'il m'énerve, quoi. Donc, j'ai besoin un peu de vider le trop plein d'émotions, comme je vous ai dit. En général, c'est une fois par semaine. Bon, bah, cette semaine, c'était le lundi. Et donc du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, lui aussi, il a crié parce qu'il a un peu les mêmes réflexes que moi. Forcément, il copie un peu sa mère. Des fois, quand il est très énervé, il va aussi dans un coin et il se met à hurler. Donc voilà. Il m'a aussi crié dessus parce qu'il y avait aussi peut-être des choses, il n'était pas d'accord avec moi, etc. Pareil pour prendre la douche, c'était toute une histoire. Bref. Mais alors le mardi, un amour. C'est lui qui s'est levé, qui s'est réveillé tout seul d'ailleurs. Je l'ai levé, tout, il était en pleine, de très bonne humeur et tout. Enfin voilà, hier on a très bien vécu la journée. J'ai été le chercher à l'école, il a été très gentil le soir. C'était du s'il te plaît, du merci. Il allait se servir tout seul, il allait jeter les trucs à la poubelle. Enfin vraiment, il était super gentil. On a fait voilà des câlins, des machins. Comme je lui avais dit que la veille il n'avait pas été très gentil, etc. Il y avait des choses que je lui avais un peu supprimées, entre guillemets. Je lui avais dit, t'as pas le droit à ça demain, t'auras pas le droit à ça. Bon, après, j'ai respecté la punition, il n'avait pas le droit à certains trucs. Donc, dès qu'on est rentré, le goûter, et après, on est monté. Maintenant, c'est plus moi qui prends ma douche avant. Quand on montait là-haut, je le laissais aller jouer pendant que moi j'allais à la salle de bain. Et après, forcément, je pense que je le coupais dans son jeu en lui disant, on va prendre le bain, la douche, et après, bah, tu reviens jouer. Là, maintenant, j'ai décidé autrement. À partir d'hier, je dis dès qu'on monte, on se déshabille tout de suite, on va à la douche et après, tu auras tout le temps de jouer pendant très longtemps. Donc hier, ça s'est extrêmement bien passé. À peine on est monté, il a très bien compris ce que je lui avais demandé, ce que je lui avais dit. Donc il s'est tout de suite déshabillé. Je lui ai fait prendre sa douche. Je lui ai dit maintenant, tu peux aller jouer au train. Pendant ce temps-là, moi, j'ai pris ma douche. Et après, je vais été le rejoindre et on a joué. Mais alors, il a dû rester au moins 1 heure parce qu'on est monté, il était 17h. Donc il a pris sa douche, j'ai pris la mienne. À partir de 17h30 et Simon est arrivé à 18h30. On a joué au jeu que j'ai acheté hier chez Jiffy, là, comme le hippoglouton, sauf que c'était des grenouilles qui mangent les billes, là. Mais on a joué à ça pendant 1 heure. J'avais mes parents en WhatsApp à côté. Et franchement, on a passé 1 heure trop bien, trop génial. Simon est rentré, est allé prendre sa douche. Après, moi, je suis descendue, j'ai fait la cuisine. Hier, c'était quiche au thon. Les garçons, donc quiche avec pâtes et moi, j'ai fait quiche sans pâtes avec une salade d'endives. Bon, il n'a pas très bien mangé hier soir, mais je pense qu'il avait bien mangé au goûter et bien mangé le midi, donc il était repu. Mais il a mangé un peu de sa soupe et il a mangé, parce que lui, il ne mange pas de salade d'endive, donc c'était soupe et il a mangé un tout petit bout de la quiche, mais plus de pâtes que de quiche. Et il a mangé son fromage et il a mangé son yaourt. Voilà, donc il a quand même correctement mangé, on va dire. Et après, donc, bah, ça a été un amour aussi. Il a fait ses petits jeux, etc. pendant qu'on regardait les infos et la météo. Et à 8h15, nous on regarde la 6, 8h15, on est monté. On a joué en famille encore. Il voulait rejouer là au truc de grenouille, là, hippoglouton version grenouille. Il a lu un livre, voilà, alors que d'habitude, des fois, il faut 5 livres avant qu'on puisse aller se coucher. Là, il a juste voulu lire un livre. Après, il a dit, bon, je veux aller me coucher. Donc, l'épisode des dents, c'est pareil, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de bataille et tout. Impeccable. Franchement, hier, ça a été une journée, mais de rêve. Et un petit peu plus tard que d'habitude, à 9h moins le quart. On avait fermé la porte, on était descendu, voilà. Donc hier, j'avais tout fini, mes trucs pour YouTube, etc. Franchement, même avant de monter le coucher, tout était mis sur YouTube, tout était bon. J'ai dit, on va pouvoir passer une chouette soirée. Il n'y avait rien à la télé hier soir. Donc on a bu notre tisane devant le truc de Stromae. Et c'était la tisane éléphant fruits rouges qui était très bonne. Je crois que c'était la première qu'on avait eue. Je me souviens plus si on avait déjà eu la fruit rouge, je pense pas.
Elle était très très bonne. Simon était vraiment étonné. Il me dit qu'est-ce qu'on boit là? Alors, je lui dis fruits rouges. Il me dit ah oui, effectivement, on sent vraiment, c'est très très goûtu, c'est très bon. Donc voilà, la éléphant est très bien, hein. On n'avait pas toute la gamme, mais franchement, on la découvre de jour en jour et elle est, enfin, vraiment pour des tisanes, elles sont goûtues. Pour des tisanes, supermarché. Voilà, elles sont très bonnes. Donc hier soir, on a regardé un petit bout de Stromae là, de reportage. Bon, il y a la majorité des choses on savait déjà parce que c'est un peu du redondant quand même, hein, son histoire c'est toujours la même. Et à 10h, on est monté se coucher, voilà, ASMR et hop, dodo. Ce matin, ça a piqué un peu quand même, 6h. Et donc ce matin, je lavais les draps parce que le 15 et le 1er du mois, je lave, moi je lave tous les 15 jours hein, nos draps. Donc aujourd'hui le 15, on a descendu nos draps, ils sont en train de sécher, donc ils ont déjà été lavés, ils sont en train de sécher. Et donc tous les jeudis, je lave les draps de Lanceau, donc ce sera demain. J'ai déposé Lanceau à l'école et du coup je me pose ici. La chienne est en train de dormir, donc je vais attendre qu'elle réagisse un peu avant de lui proposer de sortir. Parce que là, ça sera forcément ce matin et je vais juste lui faire le tour du pâté de maison. Je pense pas que je vais passer, si je vais passer dans la gadoue, mais je vais revenir par l'autre chemin. Le même tour qu'hier. Hier, j'ai fait un tour d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, je pense que je vais essayer d'aller au pas de course et faire juste une demi-heure parce que j'ai des trucs à faire ce matin. Voilà. Donc oui, j'ai fait ça. Le reste de la matinée, donc là je vais vous présenter les calendriers de l'Avent. J'ai 3 trucs que j'ai terminés hier et que je voulais vous montrer. Les calendriers de l'Avent et après je vais commencer à faire ma préparation, mon planning en fait de menus et d'activités pour quand mes parents seront là. Voilà. Bon, ça fait déjà 16 minutes que je jacte, mon intro est formidable. Alors au niveau des produits que j'ai terminé hier celui-ci de chez Lipton. C'est la première fois que je le goûtais, c'était le thé Orient. C'est un thé quoi? Un thé vert aromatisé aux épices. Et ben, c'était super bon. Alors moi j'avais peur qu'on sente un peu trop la cannelle, mais au final on sentait vachement plus l'anis. Et ben c'était super bon, j'ai vachement bien aimé. Ça c'est un truc que je connaissais pas. C'est des trucs je pense qu'on ne doit pas trouver partout en fait, c'est des trucs un peu moins répandus. Donc c'est l'occasion de découvrir des petits trucs comme ça. Maintenant, je pense qu'on est un peu blasé. Si admettons je veux retrouver ça, je vais peut-être un peu galérer à trouver parce que c'est un parfum qui sort un peu de l'ordinaire. Hier après-midi, pendant le goûter, j'ai regoûté du coup, puisque c'était le deuxième, à partir du 13, c'était le deuxième. J'ai toujours pas goûté d'ailleurs le attrape-rêve et le chai non plus. J'ai pas goûté le chai. Celui-là, c'était un citron gingembre poivre noir. Eh ben, il était vraiment délicieux. Je pense que c'est le même avis que je vous donne de la fois dernière. Mais ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir tenté dans du lait. Parce que là, le chai, je vais le tenter dans le lait. Hier, j'ai pas eu le temps. Hier, j'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps encore aujourd'hui, parce que cet après-midi, j'ai Lancelot avec moi. Peut-être demain. Mais celui-là, j'aurais bien aimé. Du coup, j'ai pas eu le réflexe. Mais je pense que ça aurait été sympa. Citron, gingembre, poivre noir. Avec une petite lichette ou carrément infusée dans du lait. Je pense que ça aurait pu être chouette. Mais franchement, Clipper, faudrait que j'arrive à trouver où est-ce que ça se vend, ce truc-là. Parce que j'ai jamais vu de grands stands Clipper. À chaque fois, je les vois un peu dans les rayons. Mais il y a toujours les 3 ou 4 boîtes les plus connues, en gros. Mais tous ces petits trucs-là qui sortent un peu de l'ordinaire, il n'y a pas. Et ce matin, au petit déjeuner, je n'ai pas pris mon pain hyper protéiné, j'ai pris une barre comme ça. Parce que ce midi, je vais manger du saumon fumé. Et j'aime bien manger du saumon fumé avec du pain. Et donc, j'ai gardé mon pain du matin pour ce midi. C'est le pain hyper protéiné. Et donc, ce matin, je me suis pris une petite barre comme ça du calendrier Food Spring. Mon Dieu, celle-là, c'était au chocolat blanc amande. Mon Dieu, que c'était bon. J'ai adoré. Donc, comme d'habitude, je l'ai coupé en 4. Je l'ai savouré pendant 1 heure, de 6h30 à 7h30, avec ma tisane du matin. Donc, j'ai bu 2 tasses de tisane avec les 4 morceaux là. Ouh, ça, c'est sûr que je vais racheter toutes les barres, pour l'instant, toutes les barres protéinées que j'ai goûtées. À la toute première, je m'attendais à mieux. Forcément, quand vous voyez cette image-là, vous vous attendez à manger un truc style un Mars, un Snickers ou un truc. C'est vraiment moins sucré, mais alors après, vous commencez à apprécier quand vous commencez après à manger trop régulièrement ou très régulièrement des produits hyperprotéinés, après vous vous habituez au goût. Donc maintenant, mon goût, c'est ça, c'est le goût un peu fade des produits hyperprotéinés. Et celle-ci, je l'ai vraiment savourée et adorée. Et je pense que je me ferai une commande en 2022 sur le site de plein de barres hyperprotéinées parce que franchement, c'est super bon, quoi. C'est vraiment très très bon. En plus, je vous avais déjà un peu donné les valeurs nutritionnelles. Et on est vraiment sur du haut en protéines, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Ce que j'ai eu aujourd'hui, j'ai eu une bougie comme ceci. C'est la bougie, en général, voilà, sur les grosses, ils marquent ce que c'est. Bougie parfumée vanille.
Et je trouve que ça ne sent pas la vanille. Il y a vraiment un arrière-goût de vanille, mais c'est vraiment très léger. Je trouve pas que ça sente la vanille. Je vais pas revenir sur le sujet, je suis déçue de ce calendrier. Au niveau du bleu libellule, j'ai eu un shampoing. Au début, je pensais que c'était une huile encore. Alors, je disais 2 jours de suite parce qu'il me semble que c'est hier qu'on a eu l'huile de ricin. C'est hier ou avant-hier? Je sais plus. Je sais qu'on a eu de l'huile de ricin à un moment donné. Et donc, hier, j'ai eu un shampoing, le Mythic Oil. Le shampoing aux huile d'argan et myrrhée, je sais pas comment ça se dit. Bon, c'est pour les cheveux épais, ce qui n'est absolument pas mon cas, hein. Voilà, on voit à travers tellement j'ai pas de cheveux. Donc c'est enrichi en argan, issu d'un commerce équitable et en extrait de myrrhe. Je sais pas comment ça se dit. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement. Donc voilà, bon, c'est juste un... Vente au détail réservée aux coiffeurs. Donc c'est même pas un truc... Ah si, peut-être dans les boutiques de coiffeurs, mais vous pouvez pas trouver ça n'importe où, visiblement. Au niveau du Food Spring, il y a de nouveau des petites boules comme ça, là, des petites boules énergétiques. Il y a 40 grammes, ça fait 186 calories pour les 40 grammes. Il y a 9,4 grammes de gras. Il y a 17 grammes de sucre et il y a 8 grammes de protéines. Donc c'est très riche en sucre. Enfin, pas pour la totalité du truc, mais c'est quand même presque la moitié de la quantité qui vaut du sucre et c'est beaucoup plus faible en protéines. Donc pour l'instant, je vais faire comme les autres. Je vais mettre ça de côté dans mes trucs là-bas de protéines, mais... Parce que là, ça a l'air d'être coconut et cacao. Donc, je vois qu'il y a un morceau de cacahuète, de noix de coco, et là, comme de noix de cajou. À mon avis, ça va être délicieux, hein, ça va être super bon. Mais je ne vais pas prendre ça tout de suite. Je vais attendre d'avoir baissé encore un petit peu côté poids. C'est valable jusqu'en mai 2022, donc normalement, voilà. Et ça, je pense que je le prendrai pareil, soit avant une séance ou après une séance de sport, ou vraiment, voilà, au petit-déj ou en encas du matin. Mais passé midi, je m'abstiendrai parce qu'il faut que j'ai le reste de la journée pour brûler un peu ça. Donc ça, je vais aller le remettre dans le garage. Au niveau du spa, on a eu un facial masque. Donc un masque facial, sauf qu'il ne donne aucun détail derrière. Ils disent pas un masque pourquoi. Je pense que c'est un masque hydratant parce qu'un masque hydratant, ça parle à tout le monde. Même les peaux grasses ont besoin d'une hydratation. Je pense pas que ce soit un masque trop abrasif. Est-ce qu'ils ont mis une petite opercule? Je n'ai même pas regardé. Oui, il y a une petite opercule. Franchement, ce calendrier est très varié. Ce calendrier ne vaut pas cher du tout. Il est très plaisant. Les produits sont sympas par rapport à la valeur du calendrier. Et en plus, ils sont tous operculés, c'est-à-dire que si vous n'en avez pas besoin tout de suite, bon ça je pense que je vais le tester quand même là au mois de décembre, parce que c'est vraiment un tout petit format, je pense qu'en 2 masques, on a torché le truc. Mais par contre, il n'y a aucune indication sur le temps de pause, etc. quoi. Donc je vais penser que c'est un masque hydratant, et je vais faire comme pour un masque hydratant, c'est-à-dire l'appliquer et le laisser poser entre 8 et 10 minutes, et le rincer abondamment. Voilà, donc ça va monter. Et donc au niveau des thés et tisanes, j'ai eu donc de chez Clipper le 15, c'est une infusion orange curcuma. Ça, valeur sûre aussi, je vais le laisser là. J'ai eu Gourus chez Voyage d'essence, donc ça c'est le thé noir à la bergamote, grand classique. Ça je ne sais plus si j'ai déjà goûté, peut-être. Églantier, parce qu'il me semble, il y a marqué plante à infuser, donc c'est une infusion églantier. On va voir, je me souviens plus, il faut que j'aille voir. Et puis on a eu Nuit tranquille, ça c'est pareil, on l'avait déjà eu chez Éléphant, verveine, feuille d'oranger, tilleul, camomille. Notre petite tisane de ce soir, ça va être bien sympatoche. Voilà, je vais faire une petite coupure, ou pas. J'ai préparé mes 2 petits cahiers, j'avais déjà pris note de menus et de choses comme ça, donc j'avais déjà fait, mais j'avais des idées menus. Je vais me faire mon petit planning parce que mes parents viennent à partir du 22 dans l'après-midi. Donc, on ne va rien prévoir en activité le 22 après-midi. Hop. Je vais mettre les jours. Je vais me préparer mon petit truc et puis je vous reprends après. Sinon, oui, avant ça, je voulais juste faire un petit update par rapport à Jeep. Parce qu'il y en a plusieurs qui étaient désolés pour Jeep, etc. Que bah, je n'aurais pas dû prendre de chien. Enfin voilà, un petit peu. Alors, c'était peut-être pas des critiques, mais c'était des remarques, ça c'est sûr. Des choses que. Alors, je pense que je ne me suis pas bien exprimée la dernière fois. On ne regrette pas concrètement d'avoir pris la chienne. On regrette simplement la période. Voilà, si on avait su ce qui nous attendait 1 ou 2 mois après sa venue,
c'est pas de sa faute, c'est vraiment la vie qui a fait que on a pris la chienne et on a eu une réponse après de la mutation. Donc il y a eu effectivement, j'ai chopé le Covid à cause de Lancelot qui l'a ramené de la crèche. Donc ça, effectivement, j'étais très malade, j'ai pas pu, voilà. Hein. Après, il y a eu toute la préparation du déménagement, il y a eu la période du déménagement et toute l'acclimatation ici où vraiment ça s'est pas très bien passé en arrivant ici. Pour moi, pour Lancelot, pour la chienne, pour la vie de famille. J'ai extrêmement mal vécu ce déménagement, ça s'est pas du tout bien passé, vous l'avez vu, hein, quand j'ai fait mon bilan du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, il n'y a qu'à partir du mois de mars où ça allait un peu mieux, et après on a de nouveau eu un confinement avec tout fermé, avec plus de crèche, plus rien au mois d'avril, donc j'ai de nouveau encore mal vécu la situation. C'était assez compliqué. Donc, c'est pas du tout de la faute de la chienne. Et la chienne n'en pâtit pas non plus parce qu'elle n'a pas de moyen de comparaison en fait. Elle est passée d'un élevage où elle était dans une cage avec ses frères et ses sœurs, et sa maman certes, à d'un coup une vie de famille où vraiment elle n'est pas du tout délaissée. Il y en a plein qui pensent que du coup on a pris la chienne et on la laisse de côté, on l'aime pas. Bien sûr qu'on l'aime. Après, c'est ce que je dis, si on avait su ce qui nous attendait, on ne l'aurait pas pris à ce moment-là, mais on l'aurait peut-être pris là, courant 2022. Parce que la routine est en train de s'installer, Lancelot est plus grand et un peu moins demandeur et un peu moins jaloux, surtout parce qu'au début, ça ne s'est pas bien passé non plus parce qu'il y avait une histoire de jalousie. Ils étaient méchants aussi l'un avec l'autre. Lancelot faisait du mal à Jeep, entre guillemets, mais Jeep lui faisait mal aussi. Combien de fois elle l'a mordu et elle l'a griffé. Ils étaient jaloux l'un de l'autre. Et je trouve ça aussi normal et justifié que j'ai plus d'affection pour mon fils et que je privilégie et que mon fils passe avant tout. Il y en a plein qui me disent c'est dommage. Je trouve absolument pas ça dommage. Je pense que si Dolly avait vécu, bon là, si Dolly était encore là au jour d'aujourd'hui, elle aurait 13 ans. 13 ans, donc ce serait une vieille mémère, donc elle jouerait pas avec lui, etc. En plus, elle était pas très très sociable, hein, Jeep Dolly. Elle aimait pas trop les gens, elle aimait pas trop les enfants, donc je pense qu'il aurait fallu qu'on soit assez vigilant parce que je pense qu'elle l'aurait chiqué plusieurs fois et à mon avis une morsure de, enfin un petit pincement de bulldog français, c'est pas la même que d'un bébé carlin quoi. Donc plusieurs fois effectivement elle lui a mordu un peu l'oreille ou elle lui a mordu le nez ou des fois elle lui a un peu griffé le visage etc. Mais de la part d'un bébé carlin, c'est pas la même chose que d'un adulte bulldog. Et je l'aurais aussi disputé. Alors quand je dis que je la tape, il y a ça aussi, on tape pas un chien, etc. En général, c'est une tapinette, voilà, une petite claque sur le cul. En général, elle est même contente. Quand on arrive vers elle pour l'engueuler, elle remue la queue, elle comprend pas. Généralement, on la prend par la peau du cou et on la fout dehors. Quand il y avait les bagarres ou les trucs comme ça. Sinon, je la prends dans les bras et je la mets avec moi. Vous avez vu l'autre fois, quand ça commençait à chamailler, j'ai pris la chienne avec moi pour continuer à faire ma petite vidéo. Et sinon, je la pousse. En général, je la tape pas. L'autre fois, elle mangeait mon manteau. J'étais en train de filmer d'ailleurs. Et il y en a une qui a cru que je l'avais tapé. Mais je ne l'ai pas tapé avec mon pied. En fait, le plat de mon pied. Là, il y a mon pied qui est comme ça, le talon et machin. Et bien, avec le côté de mon pied là, hop, je la pousse. En fait, c'est un accompagnement. Je ne l'ai pas tapé. Je l'ai poussé. Après, en général, c'est des petites tapes sur le cul. Comme on donne une petite tape sur le cul à son gamin, c'est pas de la grosse fessée où il y a la trace de main, etc. Donc non, je ne suis pas violente avec mon chien, pas du tout, du tout. On n'est pas du tout violent. Pareil, elle a un problème d'aboiement, etc. On a vu avec la vétérinaire. Bon, apparemment, c'est un cas qui ne se guérira pas, parce que si ça ne se guérit pas avec ce fameux collier, enfin si ça ne s'arrange pas avec ce fameux collier au bout de 3 mois, c'est que voilà, ça va pas. Donc ça fait 6 mois, plus que ça maintenant, qu'elle a son fameux collier anti-aboiement. Et c'est un collier anti-aboiement qui n'envoie pas de décharge, qui fait pas mal en fait, qui lui envoie de l'air aromatisé à la citronnelle. Comme je vous ai dit, ça fait comme si qu'à chaque fois que vous me parliez et que je veux pas que vous me parliez, je vous fasse voilà, que je vous fasse ça dans la figure. Et au bout d'un moment, quand vous voyez qu'à chaque fois que vous parlez, je vous fais eh ben, vous arrêtez de parler, vous dites, je vais arrêter de lui parler parce que je vais pas me souffle dans la gueule. Et là, en fait, on essaye de l'éduquer, entre guillemets, comme ça, en disant, à chaque fois qu'elle va aboyer contre la télévision, ou contre un avion qui passe, ou un oiseau qui se pose, ou un truc comme ça, eh bien, à chaque fois qu'elle aboie, ça lui envoie de l'air au niveau là du cou, et en même temps, ça arrive jusqu'à son nez. Donc, comme si elle avait un petit coup de pchit dans la tronche. Et on voudrait qu'elle associe le fait que quand j'aboie, j'ai un truc désagréable qui m'arrive, donc je vais arrêter d'aboyer sur des conneries comme ça.
Donc, on essaiera, moi j'ai un petit peu regardé les trucs de comportementaliste, etc. Il y en a dans le coin. Si on voit qu'avec le temps, ça s'arrange pas, entre guillemets, on a vu quand même du mieux, ça s'arrange, elle grandit, elle s'assagit, il y a du mieux entre les deux, Lancelot est grand et s'assagit, etc. Mais on fera peut-être appel à un comportementaliste, voilà, 1 ou 2 séances pour voir un peu enfin, ce qu'il va nous dire de faire ou quoi au caisse. Mais voilà, et pareil au niveau affection, je trouve que je pense qu'elle en a fatalement moins que Dolly, parce que Dolly, elle était toute seule, elle était exclusive, elle dormait avec nous dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a encore de différent? Il n'y a pas grand-chose de différent, la seule différence c'est ça, c'est qu'elle n'est pas dans la chambre avec nous, mais on l'emmène partout. À chaque fois qu'on va quelque part, qu'on promène Lancelot, à chaque fois qu'on a des sorties en famille, on l'emmène. À chaque vacances, on l'emmène. Vous avez vu qu'elle a quand même passé 5 semaines dans le sud, alors que j'aurais très bien pu dire, moi je descends avec Lancelot, chose que j'ai faite en avril et en octobre, parce que je descendais toute seule sur la route et je ne me voyais pas sur les aires d'autoroute. Aller aux toilettes, laisser la chienne dans la voiture parce qu'elle ne pouvait pas rentrer, manger dehors, là au mois d'octobre il faisait pas beau parce qu'on ne pouvait pas manger à l'intérieur et laisser la chienne dans la voiture. Donc pour une question effectivement de praticité pour tout le monde, Simon restait ici au mois d'octobre et au mois d'avril, elle est restée ici avec Simon. En même temps, ça lui permet aussi d'avoir du repos, il n'y a pas Lancelot quoi. Mais cet été, je suis partie 5 semaines en vacances chez mes parents, elle est venue avec nous et ça s'est extrêmement bien passé. Elle s'est promenée tous les jours, elle a joué avec Roxy tout le temps, elle s'est baignée dans la piscine, enfin voilà, elle a passé des super vacances, je pense. Et donc là ici c'est pareil, quand on va se balader, on fait 2 heures de balade tous les dimanches, elle est avec nous. Moi je vais la promener tous les jours je vais la promener et je fais des balades, alors que ça par contre Dolly je la promenais jamais, hein. On la promenait donc 1 fois par semaine, sinon dans la semaine quand on habitait en appartement, je la sortais juste en bas de l'immeuble, on faisait juste les allers-retours pour qu'elle fasse son pipi, son caca et on remontait. Je promenais quasiment jamais Dolly. Et après quand on a eu un jardin, on la promenait que le dimanche quand on allait faire un tour de pâté de maison, un truc comme ça, on la promenait. Mais sinon, Dolly, j'ai jamais fait de grandes balades avec elle en deuxième partie de vie, quand j'étais avec Simon, hein. Quand j'étais chez moi à Thieux, oui, j'allais tous les soirs la promener dans les champs, etc. Elle était jeune. Elle, c'est pareil, tous les jours, on va se promener dans les champs, dans les trucs boisés, etc. Et tous les matins, avant que Lancelot se réveille, moi, je suis en train de prendre mon petit déjeuner là à l'ordi. Elle est assise, couchée sur mes genoux. Et tous les soirs, quand Lancelot est couché, eh ben, on regarde la télévision dans le canapé, j'ai mon plaid et Jeep, elle est couchée sur moi. Elle fait des câlins aussi avec Simon. On joue avec elle, elle a tous ses jouets, ses machins, elle aime beaucoup tirer, elle aime beaucoup qu'on lui lance et qu'elle nous ramène. Voilà, on joue, on fait des gratte-gratte, des machins. Je pense que je m'occupe très bien de mon chien. C'est comme je vous ai dit, la seule différence avec Dolly, c'est ce côté relationnel et attachement. Je suis pas, j'ai pas le pincement au cœur que j'avais comme, voilà, ça me ferait chier qu'elle meure, c'est sûr, je serais triste aussi, mais je pense que quand Dolly avait un pépin, quand Dolly avait un truc, et quand Dolly est morte, mais vous avez vu dans quel état j'étais, hein, j'étais effondrée. Mais je pense qu'elle aussi, je serais très triste, mais je pense que la douleur serait un peu moins pesante, voilà. Mais je veux dire, je m'en occupe très bien, on l'aime. Elle est, voilà, après, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'elle est en train de développer une complicité avec Lancelot. En ce moment, Lancelot commence aussi un petit peu à s'intéresser un peu plus à elle. C'est-à-dire qu'il joue pas mal avec elle, avec sa moto, il tourne, il commence à lui balancer un petit peu les jouets, les trucs comme ça. Et surtout, quand on est en balade, il veut tenir la laisse. Voilà. Donc, à partir du moment où il va y avoir vraiment cette grosse complicité, on va pouvoir l'intégrer peut-être un peu plus. Mais là, on essaye un peu de différencier parce qu'on sent qu'il y a encore un peu de jalousie entre les deux. C'est-à-dire que quand Lancelot est dans la pièce, ça nous arrive, souvent c'est quand on est sur le canapé en regardant la météo, Lancelot est assis sur moi et elle veut venir aussi sur moi. Ben, en fait, je suis obligée un petit peu de la repousser parce que Lancelot veut pas. Et du coup, elle va faire des câlins avec Simon, toujours sur le canapé. Mais voilà, il y a juste ce truc-là. Je me dis, peut-être que ça aurait été Dolly, j'aurais peut-être fait de la place pour qu'on soit tous sur les genoux. Alors que là, on sent que les deux veulent être sur mes genoux, mais ne veulent pas que l'autre le soit. Vous voyez? Donc, je fais une différence. S'il y en a un qui doit être sur mes genoux, c'est Lancelot. Voilà. Jeep, elle viendra après. Elle aura toute la soirée pendant le film. Elle a le matin, pendant 1 heure, je suis là à prendre mon petit déjeuner. Elle est avec moi sur mes genoux. Toute la journée, je suis avec elle pendant que Lancelot est à l'école. Donc, je pense qu'elle a peut-être même plus de temps avec moi que n'a Lancelot.
Et voilà, elle a autant d'affection que peut avoir n'importe quel chien. C'est un chien qui est, voilà, qui est pour moi, qui est très bien. Voilà, qui est très très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, je vais préparer mon petit calendrier. Je vais relancer les draps là-bas. Quelle heure il est? 10h moins 20. Parce qu'après, j'ai aussi pas mal de petits trucs à faire. Je voudrais déjà préparer ma gamelle, préparer tout ce qu'il faut pour ce midi, remettre mes draps là-haut. Et puis, si je peux sortir un chienne, je voudrais pas trop qu'elle entende, parce que si elle continue à dormir et qu'elle veut pas sortir, bon bah ça m'arrange, tant pis, hein, pour aujourd'hui il n'y aura pas de balade. Mais franchement, le temps qu'il fait là, ça donne pas du tout envie. Moi, j'ai pas envie de sortir. Et même elle, hier, c'était pas plaisant. Elle était toute mouillée, elle évitait toutes les flaques et tout. Enfin bref, on verra bien. Bon, je vais vous laisser juste 5 minutes, le temps de faire ce que je vous ai dit là. Et après, on refait un petit point sur mes idées de menu et d'activités pour la semaine où mes parents seront là. Je reviens. Bon, en plus, j'en ai même pas profité pour ranger mon bordel, c'est pas grave. J'ai juste été relancer le sèche-linge et puis j'ai écrit mes petits trucs à l'arrache là pour avoir mon planning et j'ai ouvert avec mes petites idées menus. Et par contre, j'avais pas marqué d'idées d'activité. J'avais pas marqué du tout. Objectif, mes envies, idées vidéo, tri machin, matos, postuler. Non. Donc, mes parents arrivent le 22 dans l'après-midi, je pense. Parce que même s'ils partent à 6h du matin, il faut 7 heures de route. 6-7 heures de route. 7 heures de route, si on compte la pause de pipi et déjeuner, etc. Donc, ils vont arriver, je pense, je vais compter qu'ils arrivent vers 15h. Donc, je ferai des trucs avec Lancelot le matin, etc. Je verrai bien. J'irai peut-être, du coup, refaire des petites courses, comme par exemple acheter du pain, des fruits, des trucs vraiment de dernière minute. Parce que si j'achète des fruits, par exemple, vendredi cette semaine, voilà, si je veux qu'ils tiennent jusqu'à la semaine d'après, ça va être compliqué. Donc, on ira peut-être se faire un grand tour, peut-être, vous savez, au Grand Frais, ou des trucs comme ça, des trucs où j'ai vraiment pas l'habitude d'aller. Et ça va peut-être, il va bien aimer. Mais voilà, je vais peut-être me pencher là-dessus. J'irai peut-être faire ça avec Lancelot le matin. Le midi, pour lui faire plaisir, on se fera peut-être un petit McDo. Moi, je ne mange pas McDo, mais Lancelot aussi. Donc, en rentrant, je lui prendrai un petit Happy Meal. L'après-midi, j'ai marqué, donc je pense qu'il fera un petit temps calme. Hein. Je vais essayer de continuer à instaurer ça, le temps calme. Des fois, il arrive à s'endormir, puis des fois, bah voilà, hein, il n'arrive pas à dormir. Donc, on va quand même tenter de faire la petite siestas, donc petit temps calme. Et quand mes parents arrivent, eh bien du coup, j'ai marqué pour l'après-midi repos, accueil, jeu et surtout, je pense, avec mon père, promener la chienne. Voilà, parce que je pense qu'elle, elle aura passé 7 heures dans la voiture, leur chienne, à mes parents. Donc, il va falloir qu'on aille dégourdir les jambes si on ne veut pas passer une soirée et une nuit trop agitée parce que du coup, elle aura dormi toute la journée, donc elle ne sera pas assez fatiguée. Donc je pense que voilà, ma mère va rester avec Lancelot, elle va jouer, etc. Bon, vers l'accueil, on va faire le goûter, je pense. Et une fois effectivement qu'on aura fait le goûter à 4 heures, eh ben, je vais laisser ma mère avec Lancelot et on ira sans doute partir 1 heure et demie avec mon père en espérant que la météo soit vraiment clémente pendant les vacances pour qu'on puisse vraiment sortir les chiennes comme on veut. Et on ira effectivement faire le tour du village, quitte à aller chercher le pain ou un truc comme ça. Bref, on ira promener les chiennes histoire qu'elles soient bien fatiguées pour le soir. Et au repas du soir, j'ai marqué apéritif dînatoire, apéro dînatoire. Ce que j'ai envie de faire en apéro dînatoire, ça va être bon, ça va être tous les trucs apéritifs, hein, des chips, des machins. Moi, j'ai des chips hyper protéinés, donc je sais que je pourrais faire ça. Je vais faire comment ça s'appelle, une rillette de thon avec du coup du Saint-Morel léger et du thon. Enfin, j'ai regardé la recette et je vais faire ça en version light. Et je vais aussi faire avec une crème fraîche allégée et des herbes, la ciboulette et tout le bordel, tu sais, une trempette de légumes. Et du coup, je vais couper des légumes. Donc, il y aura je vais essayer de trouver des radis, des concombres. Je suis pas sûre qu'on puisse en trouver là. Alors, j'ai pas le droit aux carottes, mais je verrai ce que je peux prendre d'autres. Courgettes, par exemple. J'aime bien aussi les salades un petit peu dures, les icebergs. C'est pareil, en trempette, ça marche aussi. Du chou-fleur. Voilà, je vais essayer de trouver quelques petits trucs et je préparerai ça à l'avance. Et donc sans doute dans l'après-midi, pendant que Lancelot fera temps calme, je découperai tous ces trucs-là avec un petit peu de charcute, un petit peu de fromage, des dés de fromage, des trucs comme ça. Et voilà, le soir, je pense qu'une fois que Simon rentre, prend sa douche, etc., à 19h, on se pose et on fait apéro dînatoire, on boit un verre, on discute, on grignote, etc. Voilà, je pense que ça peut être le bon truc. Le jeudi 23, donc le lendemain,
On verra à quelle heure on se lève ou quoi au caisse. J'ai marqué Royal Kids. Je pense que ça va être quelque chose qui va être très redondant pendant les vacances parce que j'ai peur qu'on ne puisse pas faire grand chose. Donc, je vais marquer Royal Kids. Et qu'est-ce que je pourrais mettre éventuellement d'autre? Je pense que je vais rester sur Royal Kids parce que du coup, on y sera allé le lundi. Et là, je me dis, ça peut être bien que mes parents voient ça. Donc peut-être que mon père ne voudra pas y aller. Mais voilà, je pense qu'il voudra quand même, il aura quand même sans doute envie. Le seul truc qui va le freiner, c'est de laisser les chiennes ici. Mais en même temps, en réalité, on y va de 10h à midi. Donc pendant 2 heures, les chiennes, si on se lève tôt avec mon père, on va promener les chiennes pendant 1 heure. Ce qui fait qu'elles seront fatiguées pendant 2 heures, elles peuvent rester ici. Et nous, on va donc après tous au Royal Kids. Il faudra que je demande le lundi s'il y a paiement pour les adultes supplémentaires. Donc je marque ça, Royal Kids. Alors le midi, il me faut un truc aussi, un truc un petit peu rapide. Qu'est-ce que j'ai? On va mettre saucisse purée parce que c'est facile. La purée, elle va au micro-ondes. On va marquer ça, saucisse purée. Alors, apéro dînatoire, je l'ai pris. Le flan de brocoli, ça demande une préparation, donc non. Saumon au four, soupe maison. Je pourrais faire ça, mais Simon aime bien, donc steak de thon poêlé courgette, steak de soja, ratatouille, pizza au saumon, salade champi, quichoton, pâte aux crevettes, pique-nique, œufs durs épinards, ça peut être ça aussi. C'est compliqué, hein. Je vais marquer, on va marquer saucisse purée. C'est des petits trucs un peu rapides pour le midi. On va marquer ça, saucisse purée. Purée de légumes, hein, parce que j'ai pas le droit à la purée de pommes de terre. L'après-midi, alors pour les après-midi, je vais rien prévoir, entre guillemets. Ce que je peux faire, c'est mettre repos. Voilà. Balade. Chien, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? À la limite, je vais mettre tram. Voilà. Ce qu'on peut aller faire, peut-être pas là. Non, on va rester tranquille. On va rester avec ça. On verra bien. Et je regarderai, j'ai vu qu'il y avait des petites animations aussi à droite à gauche. J'ai reçu un truc par rapport à la ville, pas juste à côté, mais la ville d'après. Mais je vais aller voir sur les sites des mairies s'il y a des choses. Vous savez, des fois, il y a des animations qui vont se faire là pendant les vacances. Je vais aller regarder ça et du coup, je pourrais inclure ça dans mon planning d'activité. Donc, saucisse purée. Et alors, le soir, du coup, l'après-midi, j'ai le temps de faire quelque chose. Si on fait saucisse purée qui est là, le soir, je peux peut-être du coup faire saumon au four, soupe maison. Hop. Saumon four, soupe maison. Hop. Le vendredi matin, bon, déjà le vendredi après-midi, je marque que je vais faire des courses avec mon papa. Mais le vendredi matin, on n'a qu'à dire qu'on va à Nantes alors. On peut aller se balader à Nantes. Je vais marquer tram pour le vendredi matin, / Nantes. On va juste faire un petit tour comme ça. Le midi, quand on revient, il faut encore un truc rapide. Donc le saumon four, j'ai déjà pris. Il y a des trucs qu'il faut que je prépare alors. Non, là, j'ai rien. C'est compliqué, hein. Quand on reçoit des gens, il y a Lancelot qui mange pas grand-chose, il y a moi qui suis au régime. Je vous avouerai que c'est un peu compliqué. Donc, saucisse purée. Hein. Je vais peut-être faire des... Alors, steak de soja. Ou alors des haricots verts, œufs durs épinards. On va faire ça. œufs durs épinards, comme ça les œufs durs ça va rapide et les épinards au micro-ondes. œufs durs plus épinards. Hop, ça c'est pris. Pour le vendredi soir, je verrai avec mes parents. Je pense qu'on fera un menu où on ira faire les courses du coup l'après-midi et ma mère jouera avec Lancelot.
Le samedi 25, je vais marquer qu'on va finir les restes. Et je vais prévoir au pire de faire une soupe. Le samedi soir, je serais bien partante pour faire un flan de brocoli. Ou alors des pâtes crevettes, courgettes. On va faire ça, on va mettre pâtes, crevettes, courgettes. Alors, le samedi midi, je vais marquer reste. Ça va être ça, on va picorer. Le dimanche, on va voir mes grands-parents dans leur résidence senior. Ils sont pas du tout en EHPAD, ils sont vraiment dans une résidence pour les vieux, où ils ont leur propre appartement en fait. C'est des petits appartements, des petits immeubles. Et c'est un village où ils ont une petite salle de sport, où ils ont une cantine, un restaurant. Ils ont plusieurs activités comme ça, il y a un petit parc. Et en fait, c'est une résidence qui est fermée où il n'y a que des vieux dedans. Et donc, ils ont un peu loisir de soit se faire livrer les repas, soit faire leurs courses et se préparer à manger eux-mêmes, ou soit, du coup, les manger à la cantine, etc. Donc là, le dimanche 26, on y va tous, sauf Simon qui reste pour s'occuper des filles, les chiennes. Et donc avec Lancelot, mes parents, on va à la résidence senior et on va manger avec mes grands-parents. Donc on ira assez tôt. Mon père voudrait qu'on soit parti pour 9h30 au plus tard, parce qu'il faut 1h30 pour y aller. Donc qu'on ait le temps un petit peu de se poser, etc. D'aller manger entre midi et demi jusqu'à 13h30, 14h. Et après, tout l'après-midi, ils ont des trucs à régler par rapport à l'ordinateur, la tablette, tout ça de mes grands-parents qui sont un peu largués. Et là-bas, bizarrement, il n'y a personne pour les aider. Je trouve ça quand même un comble. Dans une résidence senior où on s'imagine quand même qu'il y a beaucoup de choses que les personnes âgées ne peuvent pas faire, ne savent pas faire, n'ont jamais fait de leur vie. Enfin, je veux dire, vous collez une tablette à une personne de 80 ans, elle n'a jamais connu ça de sa vie. Dès qu'il y a un problème de déconnexion, de machin ou de trucs qui ne marchent plus, il n'y a même pas un mec, je ne demande pas qu'il y ait un informaticien, mais qu'il y ait au moins quelqu'un, moi-même, je sais remettre un code Wi-Fi. Les gens ne veulent pas toucher. Ah non, moi je ne sais pas faire. Mais je ne sais pas, il faudrait quand même qu'il y ait dans le personnel qui accueille ou le personnel d'entretien, etc., des personnes en âge de savoir-faire. Les gens savent le faire chez eux, donc qu'est-ce que ça fait de le faire sur la tablette ou l'ordinateur d'une personne âgée, de reconnecter un code Wi-Fi ou un truc comme ça. Donc là, il y a des trucs qui vont pas chez mes grands-parents, oui. Et donc, on profite aussi de cette longue journée. Donc je pense qu'on n'en partira pas avant 17h là-bas. 16h30, 17h. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais amener des jeux pour Lancelot et il jouera. Et puis, pendant qu'il jouera avec ma mère, etc., pendant qu'on essaiera de régler tous les problèmes informatiques et autres qu'ils ont besoin de régler. On se fait après un petit goûter et après, on rentre. Et donc, le soir, il faut que je fasse un truc un petit peu rapidos. Donc, je pense que je vais mettre quicheton salade. Voilà. Quicheton plus salade. Le lundi midi, tac. Ah non, le 25 au soir, on va au resto. Attendez. Bah, elle est où ma gomme? Elle est là. Ces stylos sont merveilleux. J'ai acheté des stylos qui gomment. Donc, je pense qu'on va manger les restes le 25, parce que la veille au soir, on va quand même bien manger, tout ça. Il y aura peut-être pas mal de restes. Le samedi soir, on va voir si on peut aller au resto. Hop, on va aller au resto chinois. Ensuite, pour la journée du 26, alors il y a peut-être... on va faire là, le lundi 27, je vais faire mon saumon au four ici. Plus soupe. Je vais rayer le saumon au four là. Et on fera pizza le jeudi soir. Des pizzas maison, hein. Je vous parle, parce que j'ai pas le droit, moi, à la pizza. Hop. Là, on va marquer pizza. Je vais marquer maison. Hop, donc le vendredi soir, c'est à définir. Resto chinois. Donc là, une quiche au thon. Et donc, on va se faire le lundi soir une ratatouille. Avec quoi?
steak de thon. On va faire des steaks de thon. C'est pas des steaks de thon hachés, hein, c'est des steaks, enfin c'est du thon albator, coupé en steak, et puis qu'on fait cuire à la poêle. Donc je vais marquer thon steak plus ratatouille. Et bien voilà, j'ai mes menus. Il y a juste le lundi, savoir ce qu'on fait. Il va sans doute y avoir de la balade. Après, tout dépend du temps. C'est ce que j'ai dit. Si vraiment il fait un temps tout moisi, eh ben, on ira peut-être dans des galeries commerçantes. On ira sans doute 2 ou 3 fois chez Royal Kids. On ira peut-être se faire une session tram où on fera toute la ligne, voilà, parce que Lancelot aime bien. Et s'il fait beau, eh ben, écoutez, on ira quand même faire du tram parce qu'on va aller jusqu'à Nantes, se balader à Nantes et refaire du tram. On ira quand même une fois chez Royal Kids, histoire de voilà qu'ils se dépensent bien. Et puis on fera surtout beaucoup de balades, c'est ça que j'espère, parce que du coup ça délaisse pas les chiennes, entre guillemets, hein, quand on parle de délaisser les chiens. Mais au moins voilà, si il fait beau, eh ben, on fera une balade ici dans notre petite bourgade. Et puis bah, le lendemain, on fera le tour d'ailleurs, du village d'à côté, puis du village d'à côté. Et on ira aussi dans le grand parc aussi, là, qu'on aime bien. Peut-être faire un tour le long de la Loire, enfin sur les bords de Loire. Enfin voilà, il y a plein de trucs sympatoches. Donc, je vais surtout valider avec mes parents le menu, savoir si ça leur convient. Et puis voilà. Bon, ça a été une petite vidéo surtout de blabla. Je suis vraiment désolée, mais donc il est 10h. Je vais revoir un peu ce qu'il en est pour les draps, parce que je vais déjà ranger tout ce bordel. Je vais voir les draps. Je vais commencer à cuisiner pour moi ce soir. Et parce que je ne sais pas s'il va me laisser le temps de cuisiner, lui, cet après-midi. Et je vais donc envoyer le menu à mes parents et je vais voir avec la grosse si elle veut... Oui, je l'appelle la grosse parce qu'elle est trop grosse. En fait, elle est vraiment toute rikiki. C'est un carlin petit gabarit finalement qu'on a eu. C'est pas plus mal, hein. Pour Lancelot, c'est très bien. Au moins, voilà, il n'y a pas... ils sont vraiment adaptés l'un à l'autre. Et finalement, elle fait 7 kilos... 7 kg 6 ou 7, je sais plus. Et en fait, il faudrait qu'elle fasse 7 kg 100. Voilà, donc elle est trop grosse. Et ça se voit au niveau là de son cou, hein, c'est le défaut des carlins, c'est que tout va effectivement là dans le cou. Donc on essaye de la mettre en régime, et comme elle a dit, il ne faut pas non plus de frustration alimentaire, il faut plus d'exercice. C'est pour ça aussi que voilà, je joue beaucoup plus avec elle et j'essaye de vraiment me tenir à la balade tous les jours. Mais même elle, c'est pas plaisant en fait d'aller se balader avec un temps tout pourri comme ça. Donc c'est pas GG, c'est pas GG. Mais là, quand il va y avoir une semaine de vacances avec Roxy, ça va être tellement sportif que je pense qu'elle va les perdre. C'est 500 grammes. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis on se retrouve demain. À demain!